Shalom, shalom à tous les éminents serviteurs de Dieu, shalom chez vous, le corps du Seigneur Jésus-Christ, servante et ouvrier de l'éternel Dieu de la dernière ère. Ici, quand nous sommes allés, nous shalom. Pourquoi nous donnons le shalom? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous donne la paix. Donc, dans vos troubles et pas où vous allez troubler, je voudrais assez que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ puisse te rencontrer. C'est votre serviteur, en l'occurrence l'apôtre Bénisson, Niembwe, qui travaille depuis un certain moment. Je pense que ce ne serait pas la première fois que vous découvrez ces visages sur vos petits écrans. Alors, le Seigneur nous donne un message très important que nous allons devoir partager avec le corps de Christ. Nous allons parler sur la prière. Et nous nous référons dans la Bible toujours qui est notre instrument de travail, parce que chaque métier, bien sûr, a toujours ses instruments ou ses outils de travail. Tout ce que nous allons parler ne peut qu'être puisé dans la Bible. Et la Bible, c'est ça notre absolu. La Bible, c'est ça notre roseau par excellence. Donc, nous allons prendre rapidement Éphésiens chapitre 6. Dans le verset 18, la Bible nous dit quoi? La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nabandeli, faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Voilà. Nous allons parler sur la prière. Le Seigneur nous inspire de pouvoir partager avec vous sur la prière. La prière, c'est quoi? Il y a beaucoup de définitions. Déjà, sur la prière, il y a beaucoup de définitions. La prière, c'est parler à l'éternel Dieu. La prière, c'est communiquer avec Dieu. Et quand nous sommes en train de parler de la prière, que nous puissions retenir deux choses. Lorsque l'homme est en train de s'adresser à Dieu, ça s'appelle la prière. Mais lorsque c'est Dieu qui commence maintenant à s'adresser à l'homme, ça s'appelle la prophétie. Donc nous devons savoir faire la part des choses. Il y a des moments où l'homme s'adresse à Dieu. Et il y a aussi des moments où l'homme doit se taire parce qu'il doit entendre ce que le Seigneur est en train aussi de lui dire, ce que le Seigneur est en train d'instruire. Ici, selon la pensée de l'apôtre Paul, il dit, faites en tout temps par l'Esprit, des prières et des supplications. Faites en tout temps par l'Esprit. J'ai compris qu'une bonne prière, c'est celle qui est faite en esprit. Et une prière qui n'est pas faite en esprit, c'est une prière qui ne peut pas toucher le cœur de Dieu. Et c'est une prière qui ne peut pas non plus secouer le ciel. Donc une bonne prière, c'est celle qui est faite d'abord par l'Esprit. Et c'est cette prière-là qui fait que Dieu puisse répondre valablement. Alors, nous allons voir, c'est comment faire la prière en esprit. Et c'est quoi l'Esprit de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, faire une prière en esprit, cela implique à dire que prière ya solo oyo mutu akoki kosala, il faut que les besoins soient ressentis par l'Esprit de Dieu. Parce que molimo na Nzambe asalaka lorsque il y a les besoins.
Quand l'esprit ne sent pas les besoins, à koki kosalate. Alors, un homme qui doit faire la prière en esprit, c'est un homme qui doit être premièrement d'abord lui-même un instrument entre les mains du Seigneur. Il doit être un ouvrier. Il doit être à la disposition de l'Éternel des besoins. Vous allez voir qu'il y a des gens qui entrent en prière tout simplement parce qu'ils savent qu'il faut prier. Et il y a aussi des gens qui prient parce que c'est le Saint-Esprit qui lui fait sentir un certain besoin dans son cœur. Yango okomona mutu mususu abandi kaka koyemba nzembo ya pamba et derrière nzembo abandai koyemba wana il plonge directement dans la prière. Donc ce sont des moments où l'Éternel est en train de les convoquer dans sa présence. Donc l'Éternel est en train de l'appeler lui-même dans sa présence. Et la Bible est en train de dire une chose très importante. Il dit, faites toutes sortes de prières. Quand on dit toutes sortes de prières, allez-y comprendre qu'il y a beaucoup de prières. Il y a plusieurs manières de prier. Un seul Dieu, un seul Maître, un seul Esprit. Mais on peut le prier na ba lolenge ebele. On peut le prier na ba façon ebele. Donc, tu ne peux pas seulement, depuis au comment mon Christ, au salakaka prière moko monotone, to prière moko ya monotonie, au sakaka na lolenge moko pamba ya prière o yo salaka. Banda oyeba prière wana, banda oyeba méthode wana, c'est la méthode dans laquelle tu restes et tu navigues jusqu'au jour d'aujourd'hui. Non, quand on parle de plusieurs sortes de prières, allez-y comprendre qu'il y a diversité, il y a diversité, il y a prière, il y a diversité, il y a diverses manières de prier et de chercher Dieu. Donc c'est comme quelqu'un qui est dans une chambre et c'est toujours dans cette chambre-là qu'il est en train de fonctionner. Mais lorsque tu ne sors pas de cette chambre ou lorsque tu n'accèdes pas à une autre chambre, tu ne peux pas rencontrer les réalités de cette chambre-là. C'est ce que je suis en train d'expliquer ici, que lorsque la Bible dit « faites toutes sortes de prières ». Donc, il y a des prières de supplication. Il y a aussi des prières butu butu ozo sala, butu butu ozo buka, butu butu ozo lona biloko oyo. Lorsque le matin va arriver, ce que tu as semé pendant la nuit commence à sortir. Parce qu'il faut savoir que prière ezali d'abord et loko moko ezalaka secrète. La prière doit être secrète. La prière ne doit pas être quelque chose que tu dois exposer à tout le monde. Lorsqu'il est en prière, il faut que tout le monde puisse savoir qu'il est en prière. Non, ça ce n'est pas une méthode que le Seigneur Jésus-Christ nous a appris. Ce n'est pas une méthode que le Seigneur nous a montré. Le Seigneur nous a lui-même instruit que lorsque tu veux entrer dans la prière, baigne-toi, parfume-toi, habille-toi bien. Ne fais pas la parure de quelqu'un qui est tellement fatigué à telle enseigne que ça va interpeller tout le monde. Non, la prière c'est un travail secret. Un travail qui doit être fait en secret parce que c'est dans les secrets qu'on doit s'aimer. C'est dans les secrets qu'on doit booster les choses. C'est dans les secrets qu'on doit briser. Le col à Gédéon. La Bible est en train de stipuler que c'est pendant la nuit qu'il est parti abattre, n'est-ce pas, l'autel de Baal qui appartenait à son père. C'est pendant la nuit qu'il a fait cela. Il n'avait pas besoin de faire cela au vu de tout le monde. Donc la prière ezali et lokomoko ezali secrète. Donc c'est dans les secrets que nous travaillons et les résultats sont rendus publics. Donc quand on dit toutes sortes de prières, c'est-à-dire qu'ils ont une prière et supplication. Ils ont une prière pour travailler seulement pendant la nuit. Heure tardive, ils sont en train de ronfler. Et toi, tu es en train de travailler, tu es en train de poursuivre quelque chose. Parce que la prière, il doit avoir un objectif, il doit avoir un logo pour poursuivre. Ne prie pas tout simplement parce qu'il faut prier. Ne prie pas, je te donne un conseil lorsque tu as peur.
La prière que tu fais lorsque tu as peur, c'est une perte de temps et c'est une ruine pour ton âme. Ne prie pas parce que tu as peur, mais prie parce qu'il y a un objectif. Prie parce qu'il y a un projet. Prie parce qu'il y a une vision. Prie parce qu'il y a un prix que tu veux arracher. Il y a une couronne que tu veux arracher. Voilà, ne fais pas des choses pour seulement le faire. Que okoki ko changer lolenge na yo pe ya ko prier. Longwa na prière ko ezali prière ya monotonie. Osala kaka prière, obanda kaka ndenge moko, osisaka pe ndenge moko. Donc, tu peux varier, tu peux chercher à un certain moment que ça la paix va prier la supplication. Il y a des gens qui ont supplié le Seigneur dans la Bible. Kaka na nzele ya supplication, nzamba ye koyoka losambo na ye pe nzamba ya noli. Il y a des prières que tu peux faire, au varier pe ça la paix va prière ya jeûne. Les lots va prière ya jeûne et sila. Prière ya jeûne et sila les lots dans les milieux chrétiens. Bato ba jenaka lisusu te ebele bakomi kopesa ba raison non soko sali prière et ko sala yango a secte et ko sala mais alors que le Seigneur Jésus-Christ c'est lui notre modèle, c'est lui qui nous inspire. Jésus a sala ba prière ya ndenge. Jésus a prié, Jésus gênait. Il gênait la nuit, il gênait tout comme la journée. Les lots résultat, il y a prière et ça trop moins. Et ça trop faible. Pourquoi? Parce que la prière elle-même, les gens ne comprennent pas le sens ou l'utilité de la prière. Tout ça na eloko mususu te oyo nzamba tike la biso na se mokili. Le Seigneur nous a laissé tout simplement la parole et la prière. Voilà les armes d'un chrétien. Soki o longoli ba arme wana, soki o dénigré ba arme wana, soki o tiki o boakisi ba arme wana, bien aimé, tikana ibisa yo ke o BBC vina yo moko. Vous comprenez, au BBC vina yo moko. Ba biloko oyo komi ko sunga yo dans la vie. Et loko oyo komi ko sunga lipota na yo lelo. Et loko oyo komi ko changer ba donner à vie na yo lelo. Et loko oyo komi ko kangola lipota na yo lelo. Ce n'est que la prière. Qu'on néglige prière te. Prière oyo esengeli et ça la ba résultat. Prière oyo esengeli et changer ba destinée à batu. Ezali prière oyo tozali ko sala yango na ba lolenge nyonso. Ça dit que tu as essayé, tu as essayé avec tel modèle, ça ne répond pas. Essaye de changer, essaye de prendre aussi une autre dimension dans la prière. Et cela fera que les choses puissent marcher. Lorsque nous regardons dans Apocalypse chapitre 4, à partir du premier verset, vous allez voir que l'Éternel Dieu est en train de s'adresser. Il parle au prophète Jean. Il lui dit, monte ici, monte, et je vais t'expliquer. Monte ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jean était dans une chambre donnée. Et aussi longtemps qu'il demeurait dans cette chambre-là, il ne pouvait au grand jamais entendre. Ezali na ba prière oyo esengeli epai na yo mwana nzambe. Ça demande que toi homme de Dieu, ça demande que toi servante, ça demande que toi maman, mon frère et ma soeur qui est en train de me suivre en ce moment, oh mata na ngomba, o mata na kati ya dimension. Tango nazali koloba ngomba, je ne dis pas ngomba o ezali koyebana, nazoloba te mangengenge, nazoloba lozisila te, nazoloba te okende babisika mususu oyo toyebi déjà que ce soit awa na Kisasa. Mais je suis en train de parler de monter à la montagne. Parce que nzamba za nzambe ya ngomba azalaka na montagne. Soko lingi koyeba makambo o ezali profond, makambo o epesa melite na batu nyonso koyeba luka o mata. Cherche à monter, cherche à aller dans une autre dimension et cela va devoir beaucoup t'aider.
Si je parle de la prière, laisse-moi te dire que eza pe na ba résultat ya prière, eza na ba bienfait ya prière oyo ngai mosali na yo mutu nazali ko talisa yo lelo, eza na ba effet ebele, eza na ba résultat ebele que nous avons déjà escompté au travers de la prière. Au travers de la prière, j'ai déjà vu la résurrection de mon enfant. Moi, Nananga qui déjà au Koufa, l'hôpital est déclaré déjà que c'est fini. Mais tant que bazom selinga mwana, nazu mwana na kati ya maboko, na bandi ko sambela, na bandi ko benga nzambe, na bandi ko supplier le Seigneur. C'était pendant la nuit. Titongo etana, j'ai vu les résultats de la prière. Mwana nanga asekwa. Mwana nanga azonga na bomoy. Mwana nanga azali ti kino lelo. Aso vivre. Ce sont des résultats de la prière. Donc, ce qu'on yebi komata dimension ya prière te, o yebi kolongwa te na chambre oyo yozalaka ya mikolo nyonso. Prière ya monotonie oyo salaka. Prière oyo même au niveau de l'église, nous ne pouvons pas diriger l'église pour la dimension de la prière. Non, nous devons varier parce que la prière c'est une force, la prière c'est une puissance, la prière c'est une arme efficace. Oyo nzambe apesa biso ba chrétien. Regarde que bato ya ba science occulte, bato oyo bazana ba loge. Moment où il y a ba concentration, et ça moment où ils sont en train de prendre vraiment avec beaucoup de considération. Mais vous allez voir que le chrétien n'a pas le temps de prendre en considération la prière. Si tu ne prends pas cela au sérieux, tu veux que qui autre puisse venir prier à ta place. Nazali ko exhorter mutumoko. Na tongo ya lelo, na poko ya lelo, selon l'ère à laquelle vous êtes en train de suivre ce message, et vous êtes dans votre véhicule, vous êtes dans votre bureau, vous êtes, je ne sais pas, sur votre lit, pendant que ce message est en train de vous parvenir, comprenez que c'est la prière. Ne joue pas avec la prière. La prière a des résultats impossibles. La prière a des résultats incroyables. À cause de la prière, Josué a télémisa Moïse. Moïse est téléman à Gabaon. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on yéba. Il faut qu'on yéba comment parler à Dieu. Il faut qu'on yéba parler en esprit. Voyez-vous cela? Prière, la prière c'est tout un enseignement. La prière c'est tout un enseignement. Parce que si tu n'es pas enseigné sur la prière, tu ne vivras jamais le bienfait de la prière. C'est pourquoi vous allez remarquer que les disciples de Jean, yekola comment kosa la prière. Pe mokolo Yesu Christo aye, l'un des disciples aye koye bisaya lobi, Seigneur apprends-nous comment prier, comme Jean a appris à ses disciples. Yo sakanakana prière, on a ka prière eza eloko apamba, mais laisse-moi te dire aujourd'hui que la prière eza eloko apamba te. Prière ko changer ba donner. Prière ko tele misaliwa. Et la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ko tele misaliwa na kati ya vina yo. Et ko changer ba donner. La prière ko sala ke e kwesa ba lien ya pauvreté. La prière ko sala ke e kwesa bitumba oyo bino na kati ya famille bobala kate. Prière ko sala ke donner wana ba problème wana échanger na kati ya vina yo. Et la prière c'est un enseignement. La prière c'est une initiation. Tu dois être initié à comment on prie. Et pour être initié, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi Éphésiens est en train de dire, faites en tout temps, en esprit ou par l'esprit, toutes sortes de prières. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais que toi qui es en train de me suivre pendant ce moment, que ce message te bénisse, que ce message te fasse du bien. Je rappelle encore, c'est votre serviteur, l'apôtre Bénisson. Dans d'autres appellations, on m'appelle prophète Bénisson parce que le Seigneur nous donne aussi la capacité de voir. Au-delà de caméra, la capacité de voir et d'entendre les choses. Donc, vous avez besoin d'entrer en contact avec nous. N'hésitez pas. Les numéros de contact, c'est les plus 243 99
71 60 531 plus 243 99 71 60 531. N'hésitez pas d'entrer en contact avec nous. Les témoignages Eza Ebele Yabatu Yapoto Oyo Kolekananzela Losambo Bazo Mona Loboko Nanzambe Bazo Bika miracle, parce que les miracles ne sont pas encore finis. Jésus-Christ est encore vivant aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement, je voulais le dire. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur bénisse notre chaîne par laquelle nous sommes en train de passer aujourd'hui. Soyez bénis et à la prochaine. Ciao.